Bonjour les béliers, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies sentimentales pour la période du 15 mai au 15 juin 2019. J'espère que vous allez bien les béliers, que vous êtes en forme, que vous êtes prêts à écouter ce que les cartes ont à vous dire. Alors pour ce faire, j'ai utilisé en message principal, pardon, le Keeper fin des siècles. Ensuite, on aura une carte divinatoire d'Algariel, euh, une lame de tarot. Et on aura également une carte de l'oracle améthyste Love. Et ensuite, en message de conclusion, on aura une carte de l'oracle des amoureux. Ok? Allez, c'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? On vous parle de la communauté. Du désespoir. Bon. Et du tribunal. Ok. Bon, alors les béliers. Les béliers, il semblerait que vous ayez une certaine tristesse euh, par rapport à... Alors soit par rapport à un jugement qui va être rendu, euh, donc sur le point de vue sentimental, on sera sur les divorces, on sera sur les pensions alimentaires, on sera sur le choix de la garde avec les enfants. Voilà, donc après il peut y avoir tout un tas d'actes comme ça peut être aussi l'annulation d'un Pax ou ce genre de choses. Vous êtes en position de tristesse. Par contre, ce qui est assez positif, c'est que finalement, euh, pour moi, la carte de la communauté signifie que vous êtes entouré. Vous avez énormément de personnes avec qui parler, vous avez énormément de soutien autour de vous en fait. Ce qui fait que ça vous aide dans ce désespoir. Cette carte-là atténue clairement la carte du désespoir. La communauté, c'est votre moteur, c'est vos amis, votre famille, enfin voilà, vos proches. C'est vraiment, ça peut être même des gens du travail, hein, mais c'est votre moteur, c'est ce qui vous aide finalement dans vos coups de mou là, à relever la tête. À vous dire ok c'est bon, j'ai des amis sur qui compter, ils me soutiennent, ils me boostent, ils me remettent l'esprit en place et ça va beaucoup mieux, d'accord. Vous n'êtes pas le seul signe à avoir eu la carte du désespoir, hein. Là je viens de faire les Capricornes aussi, c'était dans le même esprit. Et je sais que j'en ai un ou deux aussi, je pourrais plus vous dire lesquels, mais voilà, vous n'êtes pas les seuls en tous les cas. D'ailleurs, ça me fait penser, si ce tirage ne vous convient pas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'infos, ou alors simplement vous trouverez peut-être plus de correspondance avec des autres signes, c'est fort probable. Voilà, en tout cas, moi ce que je trouve vraiment très positif, c'est que vous avez une énergie derrière qui vous porte, et ça c'est hyper important. Parce que des fois, vous pouvez... les béliers, en fait, vous êtes tout feu, tout flamme, hein, d'accord. Vous êtes un signe de feu, donc c'est normal. En plus, vous êtes le premier signe de l'année astrologique. Premier signe astrologique. Des fois, vous avez tendance à partir sur les chapeaux de roue, et donc là, dans ce cas, tout va bien. Vous pulsez à fond, et dès que ça retombe, vous pouvez avoir un moment où justement, bah, il n'y a plus cette flamme. Il n'y a plus cette flamme. Soit il n'y en a plus du tout, soit alors vous allez l'allumer dans le sens inverse et vous allez être un peu têtu et vous n'allez pas vouloir voir les choses correctement et finalement vous allez générer de mauvaises énergies par le biais de la colère ou de l'entêtement voilà, bref. Vous êtes un signe passionné les béliers, vous êtes des passionnés donc la passion ça peut être hyper positif et dans ce cas bah, voilà, on va être dans une énergie créatrice, ou alors vous allez être dans le négatif, où là on va être dans la création, mais du coup la création de la jalousie, la création de la possessivité, voilà, c'est à double tranchant avec vous. Et là je vous sens plus comme si vous aviez, comme s'il manquait cette petite flamme en fait, elle est éteinte, cette flamme, et peut-être qu'à certains moments vous ne savez pas comment la rallumer, et heureusement que vous avez des gens autour de vous qui vous aident, qui vous... Peut-être que d'ailleurs vous allez obtenir gain de cause hein, par rapport à ce tribunal, à cette administration. Parce que ça peut être, c'est pas forcément le tribunal, mais ça peut être une administration. Je vois surtout une perte d'énergie, une fatigue intense. Ouais,
une fatigue intense. Vraiment, la flamme, elle est pas éteinte, mais presque. D'accord? Vous êtes épuisé, exténué. Ok, laissez-vous vraiment porter par les gens qui sont autour de vous, hein. Hyper important. Ça peut être aussi, le tribunal aussi, ça peut être le retour de quelque chose que vous avez essayé de concrétiser. Et dans ce cas, vu la carte du désespoir, la réponse elle sera négative. D'accord? Ça peut simplement représenter une administration ou un examen que vous avez voulu passer. Peut-être que vous avez essayé de tenter quelque chose avec une personne. La réponse est négative et du coup ça vous fait beaucoup de peine. D'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? Non, bon, écoutez, c'est tout. C'est tout ce que j'ai, on va regarder les autres cartes. Alors, avec l'oracle divinatoire d'Algariel à l'endroit, c'est mieux. On a la carte de la clé. La carte de la clé, ça c'est une carte qui est intéressante parce qu'elle vient nous parler de nouvelles possibilités et de nouvelles ouvertures. Effectivement, là on vient de vous fermer la porte, quelle que soit la situation. Que ce soit le tribunal, que ce soit votre ex, votre conquête que vous vouliez acquérir, pour parler comme ça. Ok, vous vous êtes pris ce qu'on appelle une déception, voilà, la porte elle s'est fermée, mais là vous avez la clé. Donc cette clé elle vient vous dire que finalement, tout n'est pas fermé, qu'il y a des solutions, il y a des possibilités, il y a des ouvertures. Peut-être aussi qu'on ne vous a pas tout dit, il y a peut-être aussi des informations que vous n'avez pas encore, et qui pourraient relancer cette histoire-là. D'accord? C'est pas parce qu'on se prend une porte une fois qu'elle est définitive. Je trouve qu'elle est vachement empreinte d'espoir en fait, cette clé. Enfin moi ça me ravive de l'intérieur personnellement. Pour vous, hein. Donc finalement il y a des opportunités, voilà, il y a peut-être quelque chose à creuser. Peut-être que si vous utilisez votre côté curieux et déterminé, parce que vous êtes déterminé à fond les béliers, c'est ça qui est génial avec vous. Peut-être que voilà, vous allez trouver une information qui va vous permettre de dire non, non, moi je suis pas fini avec cette histoire-là, je reviens. D'accord? Je reviens. Maintenant que j'en sais plus, maintenant que je me suis mieux renseignée, mieux documentée, que j'ai appris de nouvelles choses, de nouvelles informations, je reviens à la charge avec ça. Et d'ailleurs, vous êtes aidé, vous êtes conseillé, hein. Peut-être qu'il y a des... Voilà, si c'est une affaire juridique, peut-être que votre avocat, ou voilà, ou le notaire, ou l'huissier, peu importe, peut vous donner d'excellents conseils pour pouvoir rebondir, d'accord? Ça, c'est vraiment une carte très porteuse dans votre tirage, hein. Vraiment. Donc voilà, donc tout n'est pas perdu les béliers, donc on s'accroche, on fonce, on lâche rien, de toute façon vous n'êtes pas du genre à lâcher, donc continuez comme ça. Ensuite, on a une lame de tarot qui est particulièrement intéressante puisqu'on a l'as de pentacle. Donc là encore une fois, on est sur un nouveau cycle. Donc ouais, il y a quelque chose qui s'est terminé, ok, mais si ça se termine, c'est qu'il y a un commencement derrière. C'est indéniable. Et vu que vous êtes des êtres qui rebondissez quand même particulièrement vite, vous n'êtes pas... Enfin la patience, ça fait pas partie du bélier, hein. Mais tant mieux, parce que dans cette situation, justement, c'est comme ça que vous allez vous enrichir. On a un as de pentacle, c'est-à-dire que pour vous, il n'y a pas de problème, il y a que des solutions. C'est-à-dire que voilà, ok, je vais aller me documenter, je vais aller chercher ce qui se passe, et je vais le mettre en place tout de suite. Parce que je veux que ça réussisse. Parce que je veux la victoire, je veux la richesse, je veux l'abondance. C'est génial. Mais c'est génial. Enfin, moi, je trouve ça génial. C'est-à-dire que là, cette carte, finalement, elle est dénuée de tout, de toute temporalité. C'est-à-dire qu'elle est... oui, vous allez avoir un coup de mou, mais c'est pas ça qui va vous déranger, les gars. C'est pas ça, hein. Ça va vous prendre 2 jours, ok? Et puis après, hop, on est reparti, hein. En tout cas, moi, c'est comme ça qu'il me vibre, hein, le tirage.
J'ai l'impression qu'ici vous trouvez des solutions avec une facilité, une rapidité qui est déconcertante. Donc c'est absolument génial. Et ensuite, on vient vous parler du karma. On a la carte du karma. Alors c'est peut-être pour ça que les choses elles se sont pas passées comme il faut. Parce que le karma c'est quoi? Alors, selon moi, encore une fois, le karma vient nous parler des vies antérieures. Donc, une vie antérieure, on est d'accord que c'est tout ce qui est dans toutes les vies qu'on a vécues avant celle-ci. Ok? Et donc dans ces vies, on a rencontré des gens, on a fait des choses, on a eu certains travails, et on a fait des choses qui étaient plus ou moins bien, d'accord? Et quand le karma revient, c'est qu'en général, on a fait quelque chose qui n'est pas top top, ok? Et donc on est là pour le purifier, on est là pour s'en débarrasser, on est là pour poser nos valises. Le but du jeu, c'est d'apprendre la leçon qu'on n'a pas compris la vie d'avant. Enfin, la vie d'avant. On se comprend. La vie d'avant, ou celle encore d'avant, ou celle encore d'avant. Peu importe, on s'en fout finalement de quand c'était. Mais on vient se purifier. On vient se purifier. Et donc là, en l'occurrence, peut-être que si ça n'a pas fonctionné avec cette personne, c'est parce que c'était karmique. Et souvent, les relations karmiques, elles sont pas faites pour durer. Elles sont faites pour être purifiées. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés dans une vie antérieure. Il s'est passé quelque chose entre nous. Ça a été pas très heureux, hein. Et aujourd'hui on recommence et on essaye de purifier ça. Alors je sais que tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet du karma, mais enfin c'est pas grave. Ce n'est que mon avis, si vous en avez un autre, je suis persuadée qu'il est très bien aussi, d'accord? Je ne pose aucun jugement, chacun sa vision des choses, chacun... Voilà, c'est très bien. Et donc voilà, donc il se peut que vous soyez dans cette relation karmique, c'est pour ça que ça vous crée quelque chose, parce que quand on est dans une relation karmique, il y a énormément d'attractions chimiques, physiques, d'accord? Et c'est ce qui fait que on se dit waouh, c'est tout, on part tout feu tout flamme dans cette relation en se disant waouh, il y a vraiment quelque chose entre nous. Et pour le cas c'est vrai, il y a un lien particulier entre nous, mais au bout d'un moment voilà, ça va bien souvent, ça va s'arrêter. Je dis bien souvent parce que c'est pas une généralité, effectivement, tout dépend de votre plan de vie, mais bien souvent ça va s'arrêter. Et du coup, on comprend pas en fait pourquoi ça avait si bien commencé et pourquoi ça se termine comme ça. Et des fois, ça peut arriver extrêmement vite. On se dit, oh là, j'ai pas compris, là, j'ai pas vu arriver le truc, quoi. J'ai pas saisi. Donc voilà, c'est peut-être pour ça justement que là vous êtes désorienté, mais que vous allez essayer d'aller trouver les solutions avec cette tasse de pentacle et cette clé surtout. D'accord? Il faut trouver la solution, il faut l'ouvrir la porte. Il faut aller creuser, savoir ce qui se passe. Alors peut-être que la solution elle est simplement à l'intérieur de vous si c'est du karma. Donc là, en vous posant, en vous recentrant sur vous-même, en vous ancrant, vous êtes flou. Je suis désolée, je sais que je bouge beaucoup à côté et que ça perturbe tout. Excusez-moi, hein. Et donc voilà, du coup vous allez peut-être en vous centrant retrouver les solutions en disant oh là là ouais j'ai peut-être mal agi en lui parlant comme ça, ou j'ai peut-être pas fait ça correctement, ou alors j'ai pas rempli le bon papier, ou j'ai pas mis la bonne volonté dedans. Et en fait tout ça, ça va vous offrir des opportunités comme on le disait. Donc tirage très positif, hein. À partir du moment où on arrive à rebondir, c'est top, hein. Ensuite la carte des amoureux, très très belle, vous parle d'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Mais ça, j'ai envie de dire, vous l'avez déjà compris. Puisqu'on a la carte de l'amitié. Depuis tout à l'heure, je vous rabâche que vous avez un entourage qui vous soutient. D'accord? Et donc là, cette carte-là, elle vient vous confirmer effectivement. Appuyez-vous sur vos amitiés, appuyez-vous, n'hésitez pas à demander de l'aide, à demander des conseils ou simplement sortir, boire un verre, vous confier, vider votre sac, parce que vous allez trouver des solutions comme ça. On digère mieux les émotions déjà, on les comprend mieux aussi, comme je vous disais en début de tirage, et surtout ça met du baume au cœur, et ça pour le coup ça rehausse le taux vibratoire aussi. Donc on se sent mieux et après on est apte à aller chercher les réponses à nos questions. Voilà les béliers, ce sera tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura apporté surtout des réponses. N'hésitez pas à me contacter villeessentielle@gmail.com si vous avez besoin d'un tirage, d'un soin Reiki ou de la géobiologie.
C'est toujours une joie de vous rencontrer. Puis d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à faire appel à moi, donc je vous remercie infiniment. Vraiment. Je vous remercie également pour vos likes, vos partages, vos commentaires, c'est top. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés également. Et puis ben, je vous embrasse très très fort les béliers, et puis je vous dis à très vite. Bye.